Shalom à toutes, filles de Sarah, je vous salue. Je suis reconnaissante au Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous accorde. C'est une journée de grâce, une journée de joie et je suis beaucoup encouragée par tout ce que le Seigneur fait. Donc nous sommes encore là ce matin pour cette journée de partage, vraiment sur le thème de la femme. On croit que le Seigneur nous a beaucoup fait du bien dans les missions précédentes qui parlaient de l'identité de la femme. Je crois que le Seigneur a vraiment encouragé beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes se sont rendues compte qui elles étaient devant le Seigneur. Et vraiment, je suis reconnaissante au Seigneur pour cela. Donc nous sommes là encore ce matin pour partager sur le thème toujours autour de la femme, mais aujourd'hui nous allons parler des missions de la femme. Quelles sont les missions que le Seigneur nous a assignées? Quelles sont les missions qu'il nous a données en tant que femme? Et le Seigneur va encore nous conduire par son esprit. Voilà pourquoi nous allons vraiment recommander ces moments et je nous encourage vraiment à être attentifs parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire encore aujourd'hui au sujet de nos missions. Merci Seigneur encore pour ces temps. Merci pour ce partage. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui écoutent, hommes et femmes. Père, ma prière est que le Saint-Esprit qui convainc de justice puisse convaincre davantage nos cœurs de ta parole et de ta volonté. Que le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses vienne encore nous enseigner ta parole afin d'illuminer nos yeux face à ta volonté et de nous rendre davantage épanouis dans ton œuvre. Merci Seigneur pour ton amour et que toute la gloire te revienne. Amen. Voilà, donc comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui des missions de la femme. Voilà, quelles sont les tâches, les missions? En gros, lorsque le Seigneur a créé Ève, quelles sont les missions qu'il lui a données en tant que femme en fait? Quel est son rôle? Quelles sont les tâches qu'elle est censée effectuer dans son rôle de femme? Voilà. Déjà, il est important de comprendre pourquoi on doit parler des missions. Pourquoi le Seigneur voudrait qu'en tant que femme, on réalise quelles sont nos missions? Pour deux choses principalement que j'aurais relevées. Premièrement, parce que en fait, il est important pour la femme de connaître ses missions, voilà, parce que cela va vraiment l'emmener à comprendre, parce qu'en fait, on se rend compte, personnellement, je crois, et j'en ai souvent entendu parler, je crois qu'il y a des femmes qui, à un moment donné, se sont posées ce genre de questions. Seigneur, est-ce que vraiment je suis utile? Pourquoi vraiment ma vie ne ressemble à rien? Pourquoi telle peut travailler, telle femme, telle sœur peut travailler, mais pourquoi moi je suis là? À quoi je sers? Est-ce que je suis juste venue sur terre pour accompagner les autres? Je sais que beaucoup d'entre nous, on s'est déjà posé ce genre de questions et le Seigneur aujourd'hui veut répondre justement à cette préoccupation. Il voudrait dire en fait à une femme, à une jeune fille, à une femme âgée, à une maman, à une femme en gros, le Seigneur voudrait nous dire que nous sommes utiles car il nous a donné des missions. Voilà, la deuxième raison, c'est également pour nous permettre d'être épanouis dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Oui, le Seigneur veut des femmes épanouies, des femmes heureuses, des femmes qui dégagent la vie Zoé d'Elohim, du Seigneur Jésus, du Seigneur Yeshua, vraiment. Et je crois que c'est vraiment ces raisons pour lesquelles le Seigneur veut encore encourager les femmes à réaliser quelles sont nos missions. Donc, durant cette émission, nous allons parler de 6 missions. Voilà, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a vraiment enseigné dans ces 6 missions-là, les 6 missions relatives à la femme. Voilà, et nous allons essayer de comparer ces missions originaires. Donc voilà, il y a ces missions que le Seigneur a données à Ève au départ, qui est vraiment la première être créée. Voilà. Et ensuite, il y a eu les missions qui sont arrivées après la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Donc ces missions qui sont venues après la chute sont des missions contraires à la volonté du Seigneur. Et nous allons essayer de parler de façon parallèle. Donc on va présenter une mission du Seigneur de façon originaire et ce que le Seigneur attend de nous. Et on va présenter cette mission controverse qui est venue après le péché. Voilà, justement à la cause du péché qui va vraiment, ça va beaucoup nous éclairer et nous emmener à réaliser qu'on ne devrait pas travailler pour l'ennemi ou pour la chair ou pour le monde, mais on devrait travailler et être épanoui pour le Seigneur. Voilà, donc sans plus tarder, voilà, on va prendre un passage pour parler de la première mission. La première mission que le Seigneur en fait a donnée à la femme, c'est la mission d'aider. Voilà.
aider. C'est cette première mission que nous avons reçue en tant que femmes. Oui, aider, en fait, de son mot étymologique, aider signifie Ezer, qui veut dire soutenir, secourir, porter secours. En fait, l'image que le Seigneur me donnait, c'était vraiment, on a cette image des sapeurs-pompiers ou des agents du SAMU qui viennent souvent soutenir ou secourir en fait les personnes en danger. Voilà, c'est notre première mission, c'est de secourir. Mais secourir qui? Il y a deux cas. Il y a le cas de la femme qui est mariée ou qui est engagée, qui soutient son mari, mais vraiment qui soutient son mari selon ce que le Seigneur lui mettra à cœur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait encourager les femmes mariées ou celles qui sont engagées à vraiment prier, à demander sa volonté. Donc à ce moment, en fait, mes sœurs, nous devons demander au Seigneur, nous devons aller dans la présence du Seigneur pour demander au Seigneur de nous enseigner. Père, de quelle manière veux-tu que j'aide mon mari ou mon futur mari? Quel soutien voudrais-tu que je lui apporte? De quelle manière voudrais-tu que je le secours? Parce que véritablement, lorsqu'on repart en fait au jardin d'Éden, voilà, on voit cet homme Adam, qui donne les noms aux animaux, qui a une lourde charge et tout. Et le Seigneur va vraiment remarquer à l'intérieur de son cœur qu'il avait un besoin. Il avait vraiment besoin d'être soutenu, d'être encouragé et tout. Et là, le Seigneur va faire la femme avec cette première mission qui était de l'aider. Donc vraiment, mes sœurs, c'est la première mission que nous avons. Maintenant, pour celles qui ne sont pas engagées, qui ne sont pas mariées, qui sont encore célibataires, le Seigneur va vous encourager à aider, mais d'une manière différente, mais c'est vraiment à vous d'aller demander au Seigneur, mais comment voudrais-tu que j'aide? De quelle aide voudrais-tu que j'apporte, que ça soit à l'église, dans mon assemblée, dans ma famille, dans mon voisinage, auprès de quelqu'un, d'une personne, peu importe, mais le Seigneur nous le révèle lorsqu'on est dans sa présence. Voilà, et on a ces exemples-là, en fait, de femmes qui ont aidé le Seigneur, qui ont soutenu le Seigneur, qui étaient accompagnées du Seigneur, qui œuvraient, en fait, avec lui par rapport à cette mission qu'il avait. Donc, on va prendre le passage de Luc 8, verset 2. Voilà, Luc 8, verset 2. La Bible nous dit, les 12 étaient avec lui en parlant de Jésus, de Yoshua, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Tchouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Voilà, on voit ces femmes-là qui assistent le Seigneur, qui sont près du Seigneur, qui encouragent le Seigneur avec leurs biens, avec tout ce qu'elles ont et tout. Et c'est vraiment l'image là que le Seigneur, cette image vraiment que le Seigneur me donnait par rapport à ces femmes qui ont reçu vraiment cette mission d'aider. On a également le passage de Jean 19, voilà, à partir du verset 25, la Bible nous dit que même jusqu'à la croix, certaines femmes étaient avec lui. Voilà, on lit le verset 25 qui dit « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et les sœurs de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. » Il y avait des femmes qui étaient là. Il y avait des femmes qui l'ont accompagné jusqu'au bout. Donc, mes sœurs, c'est la première mission véritable que le Seigneur nous a donnée. Maintenant, parallèlement, lorsque la chute est arrivée, lorsqu'Adam et Ève ont péché, cette mission s'est complètement effritée au fil des générations, au fil des civilisations, des coutumes et autres. Voilà, la femme, soit elle a été réduite à une esclave en fait, c'est-à-dire qu'elle n'était plus de l'aide, mais c'était beaucoup plus de l'esclavage. Elle était soumise, mais à à des exigences mais extrêmes. On a également cette révolution qui a fait en sorte qu'aujourd'hui les femmes s'identifient à une égalité vis-à-vis des hommes. Pas en ce qui concerne les droits, parce que les droits, ce sont les droits humains, la femme est humaine comme l'homme, mais en parlant de l'identité, en parlant des actions. Donc aujourd'hui, par exemple, après le péché, on voit des femmes qui se rebellent, des femmes qui veulent être égales aux hommes. On a l'image, vraiment beaucoup cette image dans la Bible de Jézabel, qui était reine, justement parce qu'elle était l'épouse d'Akab, mais cette femme avait plus d'autorité sur Akab que Akab ne l'avait sur elle. Donc vraiment, c'est ce que le péché est venu causer. Ma sœur, si aujourd'hui l'esprit du malin, le méchant t'inspire à être une femme égale à ton mari, à faire les choses comme ton mari, à être une adversaire, à être une concurrente, tu dois refuser cela parce que ce n'est pas la mission que le Seigneur t'a assignée. Le Seigneur t'a donné une mission d'aider, de secourir, de soutenir ton époux, de soutenir ton fiancé. Et si tu n'es pas marié, dans ce cadre-là, si tu as une pensée de concurrence vis-à-vis
vis-à-vis d'un homme et autres, il faudrait que tu reviennes à la mission originaire que le Seigneur a donnée à la femme, c'est-à-dire d'aider, de soutenir. Voilà. Donc, la deuxième mission que le Seigneur a assignée à la femme, c'est une mission de conseil. Oui, c'est la raison pour laquelle dans l'identité de la femme, on a dit que la femme était intelligente et sage. Oui, parce que cette sagesse faisait référence au bon sens. Donc aujourd'hui, on réalise qu'en tant que femme, on a reçu cette mission de conseiller. Mais conseiller comment? Est-ce que ce serait conseiller dans le mauvais sens? Non. À l'origine, la femme a été créée avec cette faculté de communiquer. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a donné à la femme cette parole facile, cette capacité d'échanger. C'est parce qu'il avait mis en elle cette mission de conseiller Adam, de lui donner des conseils, des orientations, d'être là pour l'épauler. Voilà. Et c'est la mission que le Seigneur a donnée à la femme. La deuxième mission, c'est de conseiller. C'est la raison pour laquelle, en fait, après le péché, voilà, les femmes ont utilisé, on va dire, le péché. L'ennemi a utilisé la parole vraiment, mais de façon méchante. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont médisantes, des femmes querelleuses, des femmes qui vraiment ont des paroles dures, des femmes calomniatrices. Voilà, ma soeur, si c'est ton cas, si peut-être tu as des pensées, des mauvaises pensées à l'endroit d'une autre soeur ou d'une personne, vraiment refuse cela, rejette cela, refuse les murmures, les calomnies, la médisance et dis-toi que ta mission, c'est de conseiller. Mais conseiller de quelle manière? Conseiller dans le bon sens, conseiller dans la volonté du Seigneur, conseiller par l'Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons craindre le Seigneur. Nous devons vraiment être dans sa présence pour pouvoir inciter les personnes qui viennent vers nous, qui demandent des conseils, à donner des bons conseils inspirés par l'Esprit. Ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que conseiller, c'est également, être prudente. Voilà, c'est donner des conseils de prudence. Ça veut dire que par cette intelligence, on a la capacité en tant que femme de voir le danger, parfois que les hommes ne voient pas parce qu'ils sont généralement au front. Voilà, donc les personnes qui sont souvent au front ne peuvent pas voir les balles qui viennent de loin, les flèches qui viennent de loin, mais nous qui sommes un peu dans une position d'aide, de soutien, on a cette faculté de voir et de mieux conseiller. Donc voilà, c'est la deuxième mission que nous avons reçue du Seigneur, celle de conseiller. Donc mes sœurs, vraiment réalisons que nous devons conseiller. Voilà, nous devons conseiller nos frères, conseiller nos époux, conseiller nos fiancés, nos maris. Voilà, c'est cette mission que le Seigneur nous a donnée. Voilà. Et la troisième mission que le Seigneur en fait a donnée à la femme, c'est la mission de bâtir. Que veut dire bâtir? Bâtir, en fait, c'est la même expression qu'on peut utiliser dans le sens de construire une maison, d'édifier, de participer à la croissance de quelque chose, d'un projet. Voilà, le Seigneur, en fait, m'emmenait davantage à réaliser que cette mission, elle est vraiment importante parce que, en fait, la femme a reçu vraiment cette capacité de bâtir, de donner. On voit déjà dans l'image de la conception, lorsqu'une femme met au monde. Donc le Seigneur, généralement, en fait, on comprend que le Seigneur a façonné la femme, il a créé la femme de telle sorte que même son corps contient tout ce qui est nécessaire, en fait, pour l'accroissement de l'enfant, pour que l'enfant se porte bien, pour que l'enfant grandisse. C'est vraiment cette image que le Seigneur me donnait par rapport à la construction qui est l'une des missions de la femme. Voilà. Et la Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, que la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Mais l'insensée, elle renverse sa maison de ses propres mains. Donc, à contrario, en fait, on comprend que lorsque le péché est arrivé, voilà, la femme a été beaucoup plus souvent une source de destruction, une source voilà, où elle a complètement détruit parfois ce qu'elle bâtissait, parfois ce qu'elle n'avait pas bâti. C'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui sont parfois source de conflits dans les foyers, source de destruction ici et là. Donc, c'est vraiment à cause du péché que les femmes sont aujourd'hui identifiées à cela. Mais à l'origine, ce n'était pas ainsi. Le Seigneur nous avait créés pour bâtir, pour construire, pour aider à la croissance, pour encourager à la croissance, mes sœurs. Donc, vraiment, le Seigneur nous encourage encore cette journée, vraiment à réaliser toutes ces missions. Donc, nous devons vraiment prier pour davantage demander au Seigneur de nous aider à accomplir ces missions. Voilà.
Donc, la quatrième mission que le Seigneur nous a donnée est la mission, c'est la mission de réjouir ou encore d'apporter du bonheur, vraiment dit du bonheur. Oui, le Seigneur nous a fait avec cette mission, il nous a donné cette mission d'apporter du bonheur. Vraiment, on a cet exemple dans Genèse 2, lorsque le Seigneur finit de façonner Ève et qu'il la porte auprès d'Adam. La Bible nous dit que lorsqu'Adam a vu Ève, il s'est exclamé. Il a dit, voici, enfin, celle qui est os de mes os. C'est comme si, en fait, c'était quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Et là, il a trouvé. Il était tellement heureux, tellement content de la voir. Et la Bible va dire également, voilà, dans sa parole, en fait, que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Voilà, cette parole-là, la Bible nous le dit. En fait, en réalisant que, vous savez, en fait, au départ, lorsque je lisais ce passage, je ne le comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi en fait on dit l'homme qui a trouvé la femme? Pourquoi on ne dit pas, voilà, l'homme qui a trouvé la femme sage? Pourquoi on ne dit pas l'homme qui a trouvé une bonne femme ou une femme chrétienne? Pourquoi on ne donne pas forcément la spécificité de la qualité de la femme? Mais c'est parce qu'en fait, ce passage nous montre que le Seigneur, en fait, quand il a créé la femme, il a créé pour apporter du bonheur. Il a créé pour que sa mission soit vraiment d'apporter de la joie, d'apporter du bonheur partout où elle ira, que ce soit dans son foyer, que ce soit partout où elle pourra travailler, elle pourra se trouver, que ce soit au boulot, dans son bureau, avec son voisinage, dans sa famille, mais elle est une source de joie. Voilà, on a ce proverbe 18-22 qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Amen. Voilà, donc vraiment réalisons nos sœurs, réalisons mes sœurs que nous avons cette mission d'apporter du bonheur. Nous avons cette mission d'apporter de la joie. Donc partout ailleurs où nous serons, apportons la joie du Seigneur. Car la joie du Seigneur est l'image de notre force également. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le péché a vraiment dégradé cela. Aujourd'hui, on voit plus de femmes qui sont des sources de tristesse, qui sont des sources qui sont des sources de tristesse, qui sont des sources de médisance, de calomnie, de troubles, de malheur aujourd'hui. Et cela ne doit pas être ainsi pour nous. Au contraire, nous devons refuser d'être des sources de tristesse. Nous devons refuser d'être des sources de troubles, des sources de malheur. Mais nous devons demander au Seigneur de nous aider à être des sources de joie. Parce que c'est notre mission, celle d'apporter du bonheur. Oui, on a cette image en fait de cette femme irritante dont parle Proverbe 21 qui dit, verset 9, Proverbe 21, verset 9 qui dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Et au verset 19, on dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Voilà, c'est ce que le péché a fait de nous, a fait de plusieurs femmes aujourd'hui, des femmes irritables, des femmes querelleuses. Mais cela ne doit pas être ainsi, mes sœurs. Nous devons être des sources de bonheur, des sources de joie. Nous devons apporter la joie. Même lorsque nous sommes dans nos foyers, nous devons avoir la bonne humeur parce que cette expression de joie remplit notre maison, accorde vraiment beaucoup de joie à toutes les personnes que nous côtoyons, nos époux, nos enfants, nos voisins, nos collègues et tout le reste. Voilà, que le Seigneur soit béni vraiment pour cette mission. Ensuite, voilà, comme 5e point, voilà, en ce qui concerne les missions, il y a la 5e mission, en fait, le Seigneur me disait qu'il a donné à la femme cette mission d'honorer et de faire honneur. Je dis, vraiment, je veux répéter, honorer et faire honneur. On va prendre Proverbe 12, verset 4. La Bible dit... Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Amen. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Voilà. La Bible nous parle de la couronne qui est l'image de la gloire, qui est également l'image de l'honneur. On a cette image de la femme vertueuse qui la Bible va dire que son mari est vraiment honoré aux portes. Il est tellement bien vu aux portes. Donc c'est vraiment cette mission que le Seigneur nous a donnée, d'honorer nos maris, de nous honorer d'abord nous-mêmes et d'honorer les personnes qui nous entourent, pour celles qui ne sont pas mariées, que ce soit nos parents, nos collègues. Mais vraiment, cet honneur, elle se reflète dans l'attitude, dans le comportement, dans la conduite, dans le vestimentaire, dans les paroles, les propos que nous
nous employons. Et on va lire dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset, voilà, à partir du verset 1, la Bible dit, voilà, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, et qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre. Voilà, le Seigneur parle de cet honneur qui consiste vraiment à avoir une vie qui honore d'abord le Seigneur et qui nous honore nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, avec le péché, les femmes sont beaucoup plus maintenant une source de honte qu'une source d'honneur. Voilà. Aujourd'hui, on voit la manière de se vêtir de certaines femmes qui pour le monde, en fait, on a l'impression que c'est la bonne façon, mais selon le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Voilà que le Seigneur a fait les choses. Le Seigneur a créé la femme pour qu'elle soit honorée et pour qu'elle soit un sujet d'honneur. Voilà, pour son époux et pour les personnes qui la côtoient. Donc ma sœur, aujourd'hui, si le monde veut t'influencer, si la nouvelle civilisation moderne veut t'influencer, si les personnes qui t'entourent veulent t'influencer à avoir une attitude de déshonneur, tu dois rejeter cela. Tu dois te dire non Seigneur, ma mission est d'honorer. Ma mission est de faire honneur et non de faire honte. Parce que le contraire justement de faire honneur, c'est de faire honte. Et on va relire ce proverbe 12,4 qui va dire par la suite, après avoir justement parlé de cette femme vertueuse qui a une couronne pour son mari, la Bible va dire, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Voilà. Donc nous devons rejeter la honte. Nous ne devons pas nous exposer. Par exemple, je prends un cas en ce qui concerne les vêtements. Nous ne devons pas exposer nos parties intimes, montrer nos poitrines et autres parce que c'est pas honorable, c'est pas convenable en fait. Nous devons vraiment avoir une attitude qui honore notre Seigneur avant tout et qui honore pour celles qui sont mariées, fiancées, qui honore notre futur et notre chef, qui honore également les personnes qui nous entourent. Si on est dans une entreprise, notre chef, si on est dans une famille, nos parents. Voilà, nous devons être et agir dans l'honneur, car c'est la mission que nous avons reçue. Alléluia. Voilà, la Bible nous dit également dans 1 Corinthiens 11, verset 7, que la femme est la gloire de l'homme. Voilà, tout ceci pour montrer que nous avons été créés pour être un sujet de gloire pour nos maris. Ça veut dire que dehors, il faudrait qu'on respecte ton mari à cause de ta conduite. Il ne faudrait pas qu'on méprise ton mari parce que tu serais une femme méchante, une femme vulgaire. Non, au contraire. Vraiment, mes sœurs, soyez véritablement encouragées. Vraiment par toutes ces missions que nous réalisons que nous avons de la valeur et que cette valeur ne dépend pas de la société dans laquelle on est, mais elle dépend du Seigneur. Alléluia. Voilà. Le dernier point, vraiment ce qui concerne les missions que la femme a reçues, vraiment à l'origine, qu'elle a reçues du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur en fait m'enseignait personnellement que la femme en fait a reçu également la mission de donner la vie. Donner la vie renvoie également à porter du fruit. Ça renvoie également à mettre au monde, à concevoir. Voilà, nous avons reçu cette mission et le Seigneur va dire dans Genèse chapitre 1 au verset 28, Yahweh les bénit et Yahweh leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et la Bible nous dit ici que le Seigneur a dit à Adam et Ève, voilà, à l'homme et à la femme qu'il a créés, soyez féconds. Ce qui est sûr, la femme ne devait pas enfanter seule, c'était forcément avec l'homme. Mais c'est vraiment une mission que la femme a reçue, celle de porter la vie. Vous savez, ce que le Seigneur m'a mené à réaliser, c'est que s'il n'y avait pas eu la chute, la femme aurait vécu très 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 longtemps, peut-être 1000 ans, 2000 ans. Et il n'y aurait pas de souffrance, pas de pénibilité et autres. Ce qui fait que la femme aurait pu avoir 100 enfants, elle aurait pu mettre au moins 200, 500, voire plus. Parce que le Seigneur leur avait donné cette mission à eux deux, de remplir et de se multiplier.
Et vraiment, on réalise que cette mission, vraiment, nous l'avons reçue. C'est pourquoi toutes les femmes doivent réaliser qu'elles doivent apporter, qu'elles doivent donner vie. Elles doivent porter du fruit d'abord en ce qui concerne le fruit de l'esprit, mais elles doivent également enfanter physiquement et même spirituellement engendrer. Vraiment, c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Qu'en tant que femmes, nous avons reçu cette mission de donner la vie, d'enfanter. Enfanter des visions, enfanter des projets, enfanter même naturellement, humainement parlant, enfanter des enfants. Et vous allez voir que au fil des temps, justement, après la chute, les femmes ont eu du mal. Voilà, on va lire ce passage-là dans Genèse 3. L'une des conséquences, en fait, que la femme a eu, en fait, en ce qui concerne, en ce qui concerne le péché, voilà, lorsqu'elle a péché contre le Seigneur, la Bible nous dit, en fait, le Seigneur va dire au verset 16, donc de Genèse 3, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Voici l'une des conséquences. C'est que à partir du moment où Ève a péché, elle aura des difficultés pour mettre au monde. Elle va souffrir pour mettre au monde. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui en fait. On voit des femmes qui souffrent. Il y en a tellement qui souffrent avec des problèmes de ventre. On a toutes ces maladies féminines qui vraiment font la une, vraiment aujourd'hui dans notre siècle et même des années auparavant, avec toutes ces maladies, ces kystes, ces myomes, l'endométriose, les fibromes, toutes ces choses qui causent l'infertilité féminine, qui parfois sont des causes de stérilité. Tout ceci, c'est dû au péché. Mais à l'origine, ce n'était pas ainsi. Le Seigneur nous avait créés pour enfanter. Il nous avait créés pour donner la vie. Et si nous portons un utérus, c'est parce que nous sommes censés porter la vie. Donc, ma soeur, aujourd'hui, vraiment, si peut-être tes trompes sont bouchées ou ton appareil a un souci, vraiment, tu dois proclamer ces paroles dans ta vie. Tu dois dire à ton organe génital, tu dois dire à ton utérus qu'il a été créé pour enfanter, pour donner la vie. Tu dois proclamer ces paroles. Seigneur, je veux prier maintenant pour toutes ces femmes qui ont tous ces problèmes d'infertilité, tous ces problèmes de stérilité, ces problèmes de kyste, de myome, d'endométriose. Maintenant, Seigneur, je veux prier au nom puissant de Jésus, au nom puissant lié au choix, Seigneur, que tu ouvres la matrice, Seigneur, Père de mes sœurs. Ouvre la matrice, Seigneur, car tu nous as donné cette mission qui est d'enfanter, de porter la vie, de donner la vie, Seigneur. Il n'est pas possible, Seigneur, que Père, là où tu es, il y ait la mort, car tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura ni avortant, ni femme stérile dans ta maison, Seigneur Père, car tu donnes des enfants à la femme stérile. Oui, tu as consolé beaucoup de femmes stériles dans ta parole. Et Seigneur, c'est le cas. Tu vas le faire pour ma sœur, maintenant qui est en train de vivre, Seigneur Père, ton miracle dans son corps, qui est en train de vivre, Seigneur mon roi, ton miracle dans sa vie. Oui, Seigneur, je veux le témoigner, je veux le proclamer, Seigneur Père, que ta parole est véritable. Et lorsque tu dis une chose, Père, ta main l'exécute. Oui, mes sœurs, vraiment réalisons que le Seigneur nous a donné ces missions. C'est pour que ces missions soient vie en nous. C'est pas juste qu'on ait conscience de cela. C'est pour que cela soit vie en nous. Le Seigneur a dit que nous devons donner la vie. Nous devons porter des enfants. Nous devons enfanter. Alors nous devons vivre ces choses. Alléluia. Voilà. Donc vraiment le Seigneur veut nous encourager. Vous savez, vraiment pour rester sur la dernière mission qui est de donner la vie, d'enfanter, de procréer. Vraiment, on a ces exemples dans la Bible de femmes qui vraiment ont connu ces difficultés. On a notre mère Sarah, voilà, dans Genèse 11:30, qui était stérile. Mais vraiment, elle était stérile parce que vous savez, il y a l'infertilité. L'infertilité, en fait, c'est lorsqu'on a très peu de chances d'avoir des enfants, de concevoir, en fait. Et la stérilité, c'est lorsqu'on a quasiment plus de chances, voilà, d'avoir des enfants naturellement. Et on a ce cas-là, on a ces cas dans la Bible. C'est pour vous montrer que si ces femmes ont vécu cela et que le Seigneur a agi par miracle, c'est qu'il va le faire également dans votre vie. Et je le proclame au nom de Jésus, au nom de Yeshua. On a l'exemple de Sarah, comme je disais, qui était une femme stérile. Oui, la stérilité était tellement présente qu'il a fallu que le Seigneur intervienne, vraiment. Et la Bible nous dit qu'elle était avancée en âge, mais elle a quand même conçu Isaac. On a l'exemple de Anne, la mère du prophète Samuel, qui également avait été atteinte de stérilité, ou je dirais d'infertilité, parce qu'après avoir eu Samuel, elle a eu d'autres enfants. La Bible nous le parle, nous en dit plus dans 1 Samuel 1, verset 5. Voilà. On a également Rachel, la femme de Jacob, qui était stérile, qui a pu avoir après 2 enfants. Dans Genèse 29:31, on a aussi l'exemple d'Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, qui a
qui également était stérile, mais qui a enfanté Jean, justement, le prophète du Seigneur, dans Luc 1, verset 7. Et enfin, on a cette femme, voilà, la femme de Manoah, la mère de Samson, dans Juge 13, verset 3, voilà, qui également était stérile, mais qui a enfanté Samson. C'est pour dire que si toutes ces femmes ont vécu la stérilité, que le Seigneur est intervenu dans leur vie, c'est que vous également, mes sœurs, oui, ma sœur, je veux que tu le saisisses, que tu saisisses cette parole, que tu dises, Seigneur, tu m'as donné cette mission. Si tu m'as créé avec tout ce que j'ai, avec des seins, tu m'as créé avec un utérus, c'est que je dois porter la vie, c'est que je dois enfanter. Voilà, Seigneur, je prie encore, Seigneur, mon roi, parce qu'il y a certainement des sœurs qui peut-être ne croient plus, elles sont fatiguées, elles ont tout essayé, Seigneur. Mais je pense, Seigneur Père Adonai, que tu attendais ce jour encore pour leur rappeler qu'elles ont été créées pour donner la vie, que tu leur as donné cette mission, que tout ce qu'elles ont en elles, c'est pour un but, Seigneur. Père, je prie, Seigneur mon roi, qu'il y ait des témoignages à la gloire de ton nom seul. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Mais merci beaucoup, mes sœurs, encore pour ce partage. Je bénis le Seigneur et je crois que le Seigneur nous encourage et qu'il nous a encouragés durant cet échange. Voilà, je vais juste récapituler pour peut-être pour celles qui n'ont pas peut-être bien compris en ce qui concerne les missions. Le Seigneur nous a donné des missions en tant que femmes. Donc à partir d'aujourd'hui, ne dis plus, ma soeur, que tu es inutile. Ne dis plus que telle soeur, elle travaille, moi je travaille pas. Tu n'as même pas besoin de jalouser une soeur, d'envier une soeur, de la critiquer, de murmurer parce que le Seigneur l'utilise. Tu n'as pas besoin de le faire. Contente-toi de ce que le Seigneur veut faire pour toi. Va dans le secret. Prie le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, quelles sont mes missions? Qu'est-ce que tu attends? Oui, voici les missions que tu m'as données. Mais comment voudrais-tu que je les effectue? Comment voudrais-tu que je m'applique par rapport à cela? Oui, ces missions qui consistent à aider, qui consistent à conseiller, qui consistent à bâtir, ces missions qui consistent à réjouir, ces missions qui consistent à honorer ou à faire honneur, et cette mission vraiment qui consiste à donner la vie. Comment voudrais-tu que je les applique, je les effectue, que chacune d'entre nous, vraiment, nous rentrions dans la présence du Seigneur et le Seigneur nous révélera. Vraiment, parce que le Seigneur nous a fait tout différemment. Vraiment, on a des talents différents, des grâces différentes, un tempérament différent. Mais le Seigneur a des choses qu'il a déposées dans nos cœurs. Alors, mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, exprimez tout ce que vous avez reçu du Seigneur. Soyez épanouis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vraiment, réjouissez-vous. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces temps et comme je le disais pour l'émission précédente, si vous avez des questions par rapport à ce thème, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de nous écrire. Voilà, sur la fin de la vidéo, vous verrez sur la description le site, notre site web, notre adresse mail où vous pourrez nous écrire, voilà, pour nous poser des questions. Merci encore pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine émission.